Il y a Ferrage encore. Oh, salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Hier j'étais allée à la je m'apprête à aller à la banque encore. Donc mais oui, ma chaîne que j'ai laissée ici. Faut que je retrouve la chaîne là quand même. Oh là là. Bon, vous allez faire un petit genre, non? Vous voyez ici là. C'est pas grave. Coucou les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette vidéo. Désolée pour l'introduction qui n'est pas parfaite. La vidéo vient, vous voyez, je fais qu'enregistrer, mais tout le monde est en train de toquer. Les enfants font le bruit, mais Seigneur, regardez seulement la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Hier, j'étais à la banque et ils m'ont fait voir de toutes les couleurs. Je vous explique. Je suis allée m'assurer que j'avais reçu un paiement parce que entre temps, j'ai eu un problème avec mon téléphone. WhatsApp m'a envoyé des messages comme quoi il faut que je fasse la mise à jour. Sauf que une de mes cartes Mastercard était bloquée. Je sais pas comment j'ai fait, mais ils m'ont mis une restriction sur la carte. Et la carte là, c'est la carte que j'utilise pour payer mes applications sur mon téléphone en fait. Et du coup, j'ai eu des problèmes. Problème numéro 1, WhatsApp ne faisait que m'envoyer faites la mise à jour et tout. Mais quand j'appuie dessus pour faire la mise à jour, on me dit il faut mettre mon mot de passe. Quand je mets le mot de passe, faut mettre la carte. Quand je mets ma carte Visa, ça passe pas. Il faut forcément la carte que j'ai utilisée au départ, la carte Mastercard. Donc bref, ça traînait. J'ai eu beaucoup de soucis là-dessus. Du coup, c'est arrivé à la date où mon WhatsApp a expiré. Et il fallait maintenant que je continue à répondre aux gens. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé quelqu'un qui est venu m'aider. Et le gars, en faisant son travail, il m'a dit bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, pour que tu accèdes à ton WhatsApp, pour remettre une date antérieure. Donc on a remis une date antérieure et j'ai pu avoir accès à mon WhatsApp. Et il fallait maintenant que j'aille régler le problème de la banque. Donc je suis allée à la banque hier, comme vous avez pu le voir, mais j'ai pas pu filmer à l'intérieur parce que, faut pas qu'on puisse dire qu'ici, non, tel jour il y a une fille qui est venue filmer ici. 3 jours après, il y a eu, non, c'est à cause de la fille là. Pardon, je suis jeune. J'ai toute la vie devant moi, par la grâce de Dieu. Donc, c'est vrai que j'ai pas la même coiffure qu'hier déjà. J'avais oublié de souligner ça. J'ai défait mes cheveux hier, c'était chaud, toute seule, comme une grande. Donc déjà, il faut souligner que la carte Mastercard n'est pas de chez UBA, elle est d'une autre banque. Et donc, je suis allée à UBA parce qu'à UBA, j'ai une carte Visa. Et j'ai des différents comptes là-bas. Donc, j'ai dit à UBA, je voudrais une carte Mastercard sur l'un de mes comptes qui n'a pas de carte. J'ai un compte qui a une carte et 2 comptes qui ont des chèques. J'ai dit, mais je veux celui qui a le chèque là. Faut enlever le chèque là, faut mettre la carte Mastercard là-bas. Ils me disent non. Angèle, non. J'ai dit quoi? Attends, c'est à moi que tu dis non. Moi, j'ai mon compte ici, je me fâche trop. Je pars avec mon argent. Il me dit non, au fait, c'est parce qu'ils n'ont pas de Mastercard. En tout cas, la banque où je suis allée, la UBA Bank, faut venir me dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. UBA qui est à East Legon, à côté de American House. Ils disent qu'ils n'ont pas que UBA ne fait pas les Mastercard qu'ils ont arrêté, en tout cas UBA Ghana, mais que si je veux une carte Visa, une autre carte Visa, je peux l'avoir. Et pas dans cette branche-là. Faudrait que j'aille à la branche de l'aéroport ou encore qu'ils fassent une demande et me diront quand venir pour que je m'enregistre et tout ça. Chose que quand tu fais à l'étranger, tu as ta carte, ou bien 2, 3, on te dit reviens-t'en, mais au moins tu sais que tu as fait la demande, tu as déjà commencé la procédure et tout, mais là, faut que je revienne pour la procédure. Bref, j'ai dit y a pas de souci. C'est pas grave. Maintenant, la partie la plus intéressante où la go m'a vraiment énervé, je lui ai dit, excusez-moi, il y avait du monde. Genre, il y avait une dame à côté. Au fait, c'est même pas la dame qui a l'habitude de me recevoir. C'est la dame qui a l'habitude de me recevoir. Elle connaît les circuits. Elle sait comment les choses marchent. Elle n'est pas agitée. Celle-là, vous voyez les newcomers, les nouveaux arrivés qui aiment faire genre, ils gagnent plus que toi. Ou bien genre, ils sont... Les gens dans les bureaux, là, ceux qui sont au Ghana vont comprendre. Les gardiens des malls ou des banques. Les gens qui travaillent dans les bureaux administratifs. Surtout quand ils voient que tu ne ressembles pas à l'argent. Ils vont te traiter comme ils te voient. Ici au Ghana, là, faut vraiment... Le paraître, c'est important. Déjà, quand je suis arrivée, je marchais, je me suis mise devant elle. Genre, je marchais et tout, j'arrivais lentement. Elle me dit, asseyez-vous, madame. J'ai dit, je viens. Non, elle m'a dit, asseyez-vous. Elle m'a pas dit, asseyez-vous, madame. Donc, j'ai dit, mais attends. La fille, elle se prend pour qui? Donc, j'ai fait, je viens. J'ai pris mon temps. Quand j'ai dit, je viens, elle a levé la tête pour me voir, pour voir qui a parlé. Bien, ça c'est déjà un bon point. Donc je me suis assise et normalement à la banque vous êtes censé avoir ce qu'on appelle la discrétion. Alors la dame là même m'a énervé, c'est quand je lui ai dit et au fait j'attends un paiement, est-ce que le paiement est arrivé dans mon compte? Elle me dit lequel des comptes? Elle n'a même pas dit lequel des comptes, elle a dit dans le compte en dollars, parce que c'est là-bas qu'elle voit vraiment le inflow. J'ai dit oui s'il vous plaît. Elle me dit non vous n'avez pas de paiement, le dernier paiement c'était en octobre. J'ai pas demandé si le dernier paiement c'est en octobre, j'ai seulement demandé est-ce que le paiement est arrivé, un peu de discrétion, les gens autour de nous. Après elle me dit oui. D'accord madame, mais vous pouvez repasser plus tard, peut-être que le paiement va arriver d'ici dans la semaine et tout ça. Après j'ai dit oh, moi normalement c'est telle date que je reçois le paiement, est-ce qu'il y a un truc qui n'a pas marché, il faut venir m'expliquer, parce que je comprends pas, je suis censée recevoir ça depuis 4 ou 5 jours, ça fait 6 jours aujourd'hui, je n'ai pas reçu de message. Oui, par exemple, le dernier message que vous avez reçu c'était en octobre, et là on est en novembre, donc c'est normal que vous n'ayez pas reçu de message parce que vous n'avez pas fait de transaction. J'ai dit calme-toi maman, j'ai fait une transaction, le jour, quand j'ai reçu le paiement, j'ai reçu le message. Quelques jours après, j'ai retiré l'argent. C'est pas la transaction qui est là. J'ai expliqué après, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, c'est bien. D'accord, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, c'est que envoyez-moi les preuves de paiement par mail et je vais envoyer ça à l'agence et tout ça. J'ai dit, d'accord. Je lui ai dit, donnez-moi votre email. Non, faut directement écrire à la banque et tout. J'ai dit, ok. Je vais faire capture d'écran, mon téléphone aussi ne passe pas.
En tout cas, hier, c'était vraiment stressant. Finalement, il a pris le téléphone d'un de ses collègues, elle a filmé, parce qu'elle voulait pas prendre son téléphone, elle voulait un peu faire trop la go qui il y a des restrictions dans leur bureau et tout, mais malgré les restrictions, elle a quand même pris le téléphone de son collègue. C'est pas grave. Mais je comprends un peu la logique derrière. Peut-être que c'est pour plus de transparence et peut-être que le collègue là a un grade plus élevé et qu'ils vont comprendre pourquoi lui il prend le téléphone. Ou bien peut-être que comme il vient de l'intérieur, il n'a pas accès aux gens. Peut-être que. Donc c'est pas un souci. Là où la dame là même m'a vraiment mise mal à l'aise, c'est quand elle me dit c'est combien le paiement que vous devez recevoir. J'ai dit ah, le paiement que je dois recevoir. J'ai pris le téléphone. Attendez. Genre j'ai pris le téléphone, je lui ai montré. J'ai même pas écrit, hein, j'ai montré carrément. Pour qu'elle voit en même temps le message en fait. J'ai dit regardez. Je montre à la go le message comme ça. La go dit c'est lequel? J'ai dit celui qui est en haut là. Ah les 100 francs là. C'était pas 100 francs mais je vous dis ça comme ça. J'ai dit mais celle-là vraiment. Maintenant imagine par exemple moi je suis milliardaire et c'est les milliards que tu mentionnes comme ça. En plus comme ça que vous faites après. Les gens suivent les gens depuis la banque et les emmènent quelque part pour aller les faire les beaux. J'ai dit mais c'est pas normal. Après je fais bon. Je gère pas. Après elle me dit oui le montant. Elle répète encore le montant. J'ai dit ah Seigneur. Maintenant même si mes petits 100 francs là aussi, tu dis ça en public, c'est pour me faire des choses de la honte. Que tout le monde sache que, de toute façon, je suis sapée là. C'est pour le montant là que je fais le bruit. Toi aussi, à quel niveau? En tout cas, bref, ça m'a pas plu. Parce que la dame avec qui je travaille d'habitude, elle est tellement joviale, tellement gentille. Et même pas en dehors de la gentillesse, elle est très professionnelle parce qu'elle rigole pas beaucoup non plus. Mais quand elle voit le montant, elle prend un bout de papier parce qu'ils ont des petits bouts de papier qui sont coupés à côté. Elle écrit le montant, elle dit c'est ça? Oui, ok. Genre, vie privée. C'est comme ça que vous ratez les opportunités. Si par exemple, moi je travaille par exemple, je gère les porte-monnaies des gens qui sont riches et je cherche des banquiers qui ont la discrétion. Par exemple, imaginez que j'ai un contrat avec la Suisse, qui sait? Et je cherche des gens qui ont la discrétion. Je vais pas prendre la fille là parce qu'elle a un manque de discrétion. Elle a un manque de discipline. Elle aime prouver. Quelqu'un qui aime prouver, c'est pas quelqu'un avec qui il faut traîner. C'est pas quelqu'un qu'il faut mettre dans les affaires parce qu'il va vouloir prouver. Donc bref. J'ai dit, ah, toi là déjà tu as raté l'audition. Bien que je ne sois pas encore en contact avec les gens de la Suisse, mais en devenir. Dans la vie, il faut toujours bien paraître, il faut toujours bien faire les choses parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas d'où l'opportunité va venir. Oh, c'est comme un ancien banquier qui travaillait là-bas aussi, très proche, qui était proche plutôt de votre beau debout. Il a quitté l'endroit là en pensant qu'il allait dans une autre banque où il allait mieux le payer. Arrivé là-bas, on l'a pas bien payé. En tout cas, bref, c'est la galère de chez la galère. Donc, et là-bas, il a pris un rang plus bas. Donc ça ne l'avantage pas en fait. Parce que là où il avait accès aux clients, vous voyez, quand tu crées une relation avec les clients, ils peuvent t'appeler, fais-moi telle transaction, j'envoie quelqu'un. En fait, tu leur facilites la vie et ils te facilitent aussi la vie, de temps en temps. Donc bref, il est rentré en contact avec mon gars et il lui a dit, ah tiens, j'ai besoin que tu m'aides, s'il te plaît. Le gars aussi a dit, ah, mon frère, toi-même tu sais qu'on se cherche ici, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Mais vous voyez un peu l'opportunité en fait que l'autre a. Si moi je me trouve dans une position comme ça et que j'ai le choix entre les deux filles là, vous savez directement qui je vais choisir. Donc les gars, là je dois aller à la banque, j'ai beaucoup de trucs à faire, beaucoup de courses à faire. Noël arrive bientôt, il faut que je fasse le plan des décorations parce que j'ai trop envie de faire les décorations de dingue ce décembre là parce que je sais pas pour vous mais chaque fois que décembre arrive, j'ai l'impression de revivre mon enfance en fait. Ça guérit une partie de moi. Il faut même que je refasse un tour de ma chambre parce que j'ai une chambre à moi maintenant, j'ai ma propre chambre. L'enfant est en train de vivre sa vie de rêve. Non, je rigole. On vit ça ensemble les gars, je vous partage tout ici. Vous savez que moi je suis votre go des circuits, je suis votre go de tout en fait. Donc je dois aller à la banque, j'ai tellement de choses à faire. Je dois faire la liste des cadeaux, voir les cadeaux qui sont éducatifs et pas trop éducatifs. J'aime beaucoup prendre les choses éducatives pour mes enfants. C'est le premier Noël de Dadou. Mon Dadou c'est mon dernier. Je viens d'accoucher. Les gars, j'ai accouché, je suis maman pour la deuxième fois. Maman de garçon, hein. Donc j'ai vraiment une grande charge sur ma tête. Parce que les garçons là vont épouser des filles. Demain moi je suis une fille. Je suis une femme, mais j'étais une fille avant. Donc voilà, là où le monde va là, le monde est en train de se perdre. Et pour ne pas que nos enfants se perdent dans un monde qui est en train de se perdre, faut faire la différence en fait, la différence dans l'éducation, dans la nourriture, dans tout ce qu'on fait en fait, dans notre vie au quotidien, parce que c'est les petites habitudes qui se multiplient, qui font les grands résultats. Donc il faut que je fasse la liste des cadeaux, la liste des choses que je veux pour la décoration. Déjà je veux ce thème là, la liste des repas, parce que j'ai beaucoup de recettes. C'est nous les francophones on aime bien la pâtisserie et tout. Faut que je fasse des petits trucs comme ça. Donc du coup on va commencer aujourd'hui par premièrement aller à la banque et voir ce qu'on peut faire, et à partir de là on va un peu continuer pour voir si je vais rentrer ou je vais m'arrêter à Macom pour voir ce qu'ils ont comme décoration, et je vous montrerai au passage.